Laissez-moi vous raconter le thread le plus intriguant et le plus étrange qui explose actuellement sur Twitter. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi ce thread explose aujourd'hui? Parce qu'il est putain de horrible. Bienvenue dans ce thread paranormal. Les événements que je vais vous raconter aujourd'hui sont les événements qui ont poursuivi l'histoire de Lucien. C'est un jeune adulte âgé de 27 ans qui habite aujourd'hui à Grenoble. Évidemment, comme chaque épisode de thread paranormal, à la fin de celui-ci, vous aurez mon analyse et ma théorie sur ce thread. Mais juste avant que la vidéo commence, je t'invite évidemment à m'ajouter sur Snapchat et Instagram. Je sais que tu aimes les threads, donc fais-toi plaisir sur ces deux réseaux sociaux, t'inquiète. Et évidemment, à 5000 likes sur cet épisode. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouvel épisode qui pop instantanément. Qu'est-ce que je fais? Moi, je me mets, ok, 5000 likes, let's go. On y va, je fais pas exactement ça, mais t'as compris, hein, Do it! Le thread débute tout d'abord avec ce tweet. Bon les gars, il y a un truc bizarre que j'aimerais partager avec vous. En gros, chaque matin, depuis une semaine, il y a toujours la même personne qui fait de l'autostop près de chez moi. Mais chaque fois que je passe devant cette personne, elle me fixe avec de grands yeux. The fuck? Hein? Dire que le mec, tranquille, va au boulot, descend en bas de son immeuble, va prendre l'arrêt de bus, et qu'est-ce qu'il voit à chaque fois? Il y a une personne qui est là en mode... Elle fait pas coucou, mais t'as compris, bon allez casse pas les couilles putain. Bref, donc déjà situation un peu spéciale, mais t'inquiète pas, c'est pas du tout là que ça va s'arrêter. C'est à dire que si tu flippes maintenant, le level après il va être au max, hein, bon Après notez quand même que cette histoire est plus intrigante que flippante. Bref, voici la suite. Il nous envoie donc, de plus, j'ai l'impression que je connais la personne personnellement, mais je n'arrive pas à me souvenir comment est-ce que je la connais. Je crois que ça... Putain, ta gueule! Il y a des corbeaux là qui sont en mode... Ouais! Tais-toi! Tais-toi! Il nous envoie donc, de plus, j'ai l'impression que je connais la personne personnellement, mais je n'arrive pas à me souvenir comment est-ce que je la connais. Je crois que ça a peut-être un rapport avec ma jeunesse, car j'ai eu un accident quand j'avais 8 ans et j'ai perdu toute ma mémoire. Mais bon, aujourd'hui, notez qu'il a 27 ans et donc il est complètement au-dessus de tout ça, tu vois, ils sont bas royalement les couilles aujourd'hui de toutes ces petites histoires. Tu vois où je veux en venir ou pas? Voici la suite. Je me demande si je devrais l'embarquer avec moi pour essayer d'en savoir un peu plus. Et là il réfléchit quelques minutes, quelques heures, et ensuite il me balance ce tweet. C'est décidé. Demain, je l'embarque avec moi. Je vous tiens au courant. Banana. Autant te dire qu'à ce moment-là, tout Twitter est en mode ok, c'est stylé, c'est extrêmement stylé, genre. Tout le monde veut savoir qui est cette putain de personne qui le regarde par les yeux, et j'aime beaucoup. Parce qu'évidemment, Lucien n'a pas peur du tout. Vraiment, le mec porte ses couilles, il a 27 ans, le mec a un boulot. Tu vois, il est pas là en mode j'ai entendu un bruit dans le grenier. Là, on est vraiment sur un mec qui porte ses couilles et qui va vraiment contacter les gens et qui est là en mode ok, tu me regardes bizarrement, bro. Non, mais on va parler, t'inquiète, toi, 20h à la gare, Orly, bien que ce soit pas ma spécialité, t'inquiète, tu... Petit trèfle, bref. Et là, évidemment, le jour passe et on n'a absolument aucune nouvelle. Jusqu'au lendemain, où il nous explique ceci. Aujourd'hui, je l'ai embarqué avec moi. Il voulait que je débarque près du lieu de mon travail, au centre-ville. J'ai pu mieux le voir et je suis sûr que je le connais. Puis, il a dit cette phrase quand il est parti de ma voiture. Content de te revoir. Tu me connais pas, gros, en fait, à la base, hein? Oui, tu t'en doutes à ce moment-là, il flipote un petit peu, hein, mais vite fait, tu vois, il est pas là en mode... Ouais, ça veut dire qu'il flippe, ça c'est... Non mais je pars dans des délires tout seul, finalement, je sais que là il y a actuellement 3 personnes qui rigolent, hein, bah écoute, je suis très content pour vous. Mais le truc c'est que pendant tout le trajet, il ne m'a jamais dit qu'on se connaissait, etc. Donc, le fait qu'il me dise « content de te revoir », c'est bizarre, non? Mais j'ai oublié de lui demander son nom. Demain, je vais lui demander. Sinon, ce que je peux dire d'autre, c'est qu'il est assez sympathique. Il m'a dit qu'il faisait de l'autostop tous les jours, du lundi au vendredi, et que ça lui rendait service si je pourrais l'embarquer souvent. Ça va, tu vois, chill, pas besoin de se prendre la tête. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se prendre la tête? Non! Non! Ouais, je tease, fais des petits teases comme ça, vu de la suite du thread. Non mais t'inquiète. Et c'est à partir de là que ça commence à devenir réellement intriguant. Lucien publie ceci. Hier soir, j'ai fait un rêve que j'avais jamais fait auparavant. J'étais en bicyclette, là où ma maison se situait quand j'étais plus jeune. Puis à un moment donné, je suis parti dans un sentier et je me suis arrêté sur un des arbres avec une pancarte. Sur la pancarte, c'était écrit mon nom et celui d'un autre, Lucien et Alex. Il s'appelle Lucien, du coup, t'as compris, hein? Assez chelou, mais c'est pas plus chelou que le tweet qu'il va nous envoyer un jour plus tard. Oh putain de merde, devinez quoi, aujourd'hui, je l'ai encore embarqué et je lui ai demandé son nom. Il m'a dit qu'il s'appelait Alex. Sauf que vous allez vite voir que Alex c'est pas genre juste un petit copain d'enfance. Puis, sans même lui avoir dit mon nom, il dit dans une de ses phrases « Sinon Lucien, comment ça se passe les relations avec ta blonde ?» On se connaît pas à la base, gros. Je te le dis cash, après tu en fais ce que tu veux, mais genre t'es pas censé me connaître. Comment tu connais mon nom? Oui, à ce moment-là, Lucien perd un peu son sang-froid, hein. Autant te dire qu'il est en mode « Ok, ce mec me connaît, je le connais pas, c'est très bizarre. Est-ce qu'il me connaissait quand j'avais 8 ans ?
possible. Puis quand je lui ai dit que j'avais rompu avec ma petite amie, il m'a dit qu'il comprenait et qu'il était là pour moi. Ça fait 2 jours qu'on se connaît, comment est-ce qu'il peut me comprendre? En tout cas, je trouve ça bizarre qu'il sache mon nom. Tout à fait d'accord avec lui. Et là, Lucien nous balance un des tweets les plus horribles ever. Enfin, plutôt la suite de tweets, hein, pas juste celui-là. Genre, il y a quelques-uns juste après qui vont être en mode ah oui, non mais d'accord, moi je vais pas dormir. Non, mais je dors pas, t'inquiète, allez. Mais le plus flippant, c'est qu'il m'a dit en partant de la voiture, inquiète-toi pas, on va reprendre ce qu'on a commencé. Qu'est-ce qu'on a commencé? Me direz-vous plutôt, hein, parce que vous me direz-vous, ça veut pas dire grand-chose. Tu fermes ta putain de gueule! Pardon. Je crois que je suis en train de délirer, car j'ai refait un rêve la nuit dernière où j'étais encore dans mon ancien quartier. J'étais cette fois en train de creuser un trou dans la forêt. Et à l'intérieur de ce trou, il y avait mon corps. C'est ainsi que s'arrête le thread de Lucien. Oui, excellente fin, hein, finalement. Autant te dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, d'accord, on est sur un next level shit. Hein, on est sur un next level shit, bro, on n'est pas sur un truc chill. Bref, voici ma théorie. Ce que je pense de ce thread, et ce que aussi d'autres personnes pensent un peu sur Twitter, c'est que Alex, donc le mec avec qui il fait de l'autostop, est en réalité son frère, ou en tout cas était son frère. Et suite à des complications ou je ne sais pas quoi, des disputes, son frère serait devenu un putain de gros psychopathe, un putain de gros taré. Et déjà très jeune, son frère aurait essayé de tuer Lucien. Sauf que malheureusement ça n'a pas marché. Mais quand même Lucien a eu des séquelles très graves, comme par exemple il a perdu la mémoire de ses 8 premières années de vie. Ce qui est extrêmement violent quand même, hein, comme séquelles, je vais pas te mytho, on n'est pas sur une petite séquelle des familles. Aujourd'hui Alex, son frère, attendait impatiemment le bon moment pour le tuer. Et Lucien est complètement tombé dans ce panneau. Maintenant peut-être que grâce à ce rêve, il arrivera à s'en sortir, car petite vision du futur, on ne sait pas, t'inquiète, la petite option vision du futur, elle marche bien, elle marche pas dans les rêves. Par contre, mon avis global sur le thread, si je prends du recul, je pense que c'est quand même une mise en scène ou une histoire racontée de toutes pièces, mais cette histoire est putain de géniale, vraiment j'adore, c'est super original, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de vous choisir ça. C'est pas vraiment une histoire flippante comme on a l'habitude d'en voir avec des fantômes. Non, on est vraiment sur une histoire un peu, une affaire de meurtre, de trucs un peu spéciaux, bref, j'adore le concept. Et j'ai surtout pas à me jeter sur Snapchat et Instagram, ça ferait extrêmement plaisir. Et surtout, abonne-toi à ma nouvelle chaîne qui est en description, où une petite fiche s'affiche maintenant. Oui, parce que j'ai créé une nouvelle chaîne, il y aura des trucs sympas, bref, fais-toi plaisir. C'était Noah, ce fut un plaisir. 5000 likes, nouvel épisode. Allez, salut!